Je suis très heureux de vous accueillir à l'émission Les Actualités prophétiques. Nous sommes dans notre 4e saison et comme on a mentionné précédemment, nous avons filmé ces émissions dans le pays de la Bible, en Israël même, où vous pouvez voir de magnifiques paysages, mais surtout entendre la prédication de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de cette brèche prophétique qui a été créée dans l'Ancien Testament lors de la génération de David et qui était une figure pour cette génération dans laquelle nous sommes, où il y a vraiment aussi une brèche prophétique afin de nous préparer au retour justement de notre Seigneur. Et pour ce faire, nous allons nous rendre dans la vallée du Cédron, dans la cité de David. Et nous allons nous rendre jusqu'à Kiriath-Yearim également, afin de bien comprendre ce qui s'était passé à l'époque de David, lors de la génération de David. Bien sûr, nous sommes en train de parler de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Dans notre émission précédente, on a partagé ensemble comment le Seigneur avait donné cet ordre à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur ses 120 disciples dans la chambre haute, Pierre a livré le premier message de l'Église et ça a été le fondement, si vous voulez, le début de cette Église qui est encore là aujourd'hui, mais qui très bientôt va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur lorsque cette trompette va sonner. Et la fin de l'histoire terrestre de l'Église, bien, doit être glorieux, tout comme son commencement. Et c'est pourquoi nous avons un précédent dans l'Ancien Testament, durant la génération de David, où il y a vraiment eu une brèche prophétique, une ouverture extraordinaire, qui ont permis aux gens de vivre une percée très forte dans la louange et la célébration du Seigneur à cette époque-là. Et c'était vraiment une figure pour cette dernière génération que nous sommes, où nous avons également une percée nous permettant de louer et de célébrer l'Éternel comme aucune autre génération avant nous n'a eu l'occasion de le faire. Et cette brèche prophétique, bien sûr, nous allons en parler au cours de cette émission. Et vous allez comprendre comment l'Arche de l'Alliance avait disparu à un certain moment donné d'Israël, était tombée entre les mains des Philistins. Et pendant plusieurs années, elle avait été entreposée dans la maison d'un particulier, imaginez, dans un endroit qui s'appelle Kiriath-Yearim, à quelques kilomètres à peine au nord de Jérusalem. Et pendant que Saül était le premier roi d'Israël, il ne s'est pas préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance. Mais lorsque David fut couronné roi, une des premières choses qu'il a faites, c'est de conquérir les Jébusiens et de s'emparer de la ville de Jébu, qui est devenue Jérusalem. À l'époque, ça s'appelait la cité de David. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on fasse des fouilles archéologiques depuis peut-être 2 ou 3 ans afin de faire revivre la cité de David. C'est vraiment très impressionnant ce qui se passe présentement à Jérusalem, dans la cité de David. Et puis, la deuxième chose qu'il a faite, il a récupéré l'Arche de l'Alliance qui était à Kiriath-Yearim, mais plutôt que de la ramener dans le tabernacle à Silo, comme en principe il aurait dû faire, il l'a placé tout simplement dans la cité de David qu'il venait de reconquérir, sur une petite colline qui s'appelle la montagne de Sion, a simplement placé une tente au-dessus et a invité la population en général de venir se réjouir, célébrer l'Éternel devant l'Arche de l'Alliance dans la cité de David sur la petite colline de Sion. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons nous déplacer et descendre dans la vallée du Cédron jusqu'à la cité de David. Et nous allons nous rendre également à Kiriath-Yearim. Je vais vous montrer l'endroit où, le lieu plutôt, où l'Arche de l'Alliance avait été entreposée pendant de très longues années avant de revenir à Sion. La dernière génération est une génération spéciale pour 2 raisons principalement. Tout d'abord, c'est parce que Daniel avait reçu beaucoup de révélations dans l'Ancien Testament concernant les événements de la fin.
Et on lui a dit, écris ces choses-là, mais scelle le livre parce que ça concerne un temps éloigné. Et dans la fin des temps, les gens pourront voyager ici et là et la connaissance augmentera et alors ils comprendront. Et effectivement, bien sûr, à notre époque, nous pouvons comprendre beaucoup mieux les prophéties que les générations précédentes. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner. Lorsque les deux témoins seront tués sur la place de la ville ici à Jérusalem, le texte biblique affirme que le monde entier pourra voir leurs cadavres qui seront laissés sur la place publique pendant 3 jours et demi. Alors, à l'époque de Jean, lorsqu'il a écrit ces choses, alors qu'il était exilé sur l'île de l'Apocalypse, c'était absolument impossible à comprendre que le monde entier pourrait voir le cadavre de ces 2 hommes alors qu'ils ne seront là que 3 jours et demi. Mais nous savons aujourd'hui que c'est très facile grâce aux satellites qui circulent autour du globe. Et la deuxième raison, c'est que dans le psaume 102 et le verset 19, ça dit « Lorsque l'Éternel bâtira Sion, il se manifestera dans sa gloire. » Et dans le verset suivant, le verset 19, ça dit « Il va comme créer une génération à ce moment-là qui louera le Seigneur avec une grande liberté d'expression. » Et c'est notre génération, bien sûr, qui est visée. Et c'est comme un texte qui nous affirme que c'est la dernière génération avant le retour du Seigneur. Alors, afin de bien comprendre cela, nous devons retourner à Silo, et c'est ce que nous faisons tout de suite. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Nous sommes la génération de la restauration de la tente de David. Et nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 15e chapitre, comment à l'époque de l'Église primitive, il y a eu cette grande discussion au sujet de la loi et de la grâce. Est-ce qu'on doit être sauvé par la grâce seulement ou une combinaison de la grâce et de la loi? Et Paul s'est senti obligé de monter jusqu'à Jérusalem pour discuter de cette importante question. Et Jean, qui était l'apôtre de l'Église de Jérusalem, a vraiment tranché cette question en se référant à une prophétie d'Amos dans l'Ancien Testament qui affirmait que dans les derniers jours, Dieu allait restaurer, relever de sa chute la tente de David. Pour eux, à l'époque, ils comprenaient très bien la signification de la tente de David. Puisqu'il y a eu cette brèche prophétique à l'époque de David, justement, on a parlé de Silo, on a parlé du tabernacle qui avait été fixé là-bas à Silo et comment le jugement de Dieu était tombé sur le sacerdoce et sur le tabernacle lui-même. Et Dieu a décidé de déménager vraiment, que sa présence ne serait plus manifestée. Et à l'époque, David a récupéré l'Arche de l'Alliance pour la transporter jusqu'à la montagne de Sion. Et c'était une ère nouvelle de liberté, de louange et de fraternité devant l'Arche de l'Alliance. Et c'était une brèche prophétique pour la génération de la fin que nous sommes, parce que c'est le temps du redressement, justement, de la tente de David. Ce qui s'est produit à l'époque, comme j'ai mentionné déjà, le tabernacle avait été fixé à Silo. Normalement, il aurait dû être fixé à Jérusalem, mais on ne pouvait le fixer à Jérusalem parce qu'on n'avait pas encore conquis ce territoire-là. Ce territoire-là était occupé par les Jébusiens à l'époque. Et même si Dieu avait demandé à ce que le tabernacle et le futur temple soient construits au lieu qu'il avait choisi à Jérusalem, on ne pouvait le faire à l'époque justement à cause des Jébusiens. Alors c'est pourquoi le tabernacle avait été fixé à Silo. Et comme j'ai mentionné déjà, les générations se sont passées jusqu'à l'époque du souverain sacrificateur Élie, alors que ses propres fils faisaient des choses abominables au tabernacle. Lui-même était vraiment comme aveugle spirituellement parlant, déconnecté de la présence de Dieu. Et Anne venait au tabernacle pour supplier Dieu de
lui donner un enfant. Et elle a dit, si c'est un garçon, je vais le consacrer ici au tabernacle. Et vous savez l'histoire, c'est Samuel qui est né. Et Samuel a grandi dans le tabernacle à Silo. Et alors qu'il était encore très jeune, l'Éternel lui a parlé. Et ce n'était pas un message d'encouragement, mais c'était plutôt un message de jugement, justement sur le souverain sacrificateur Élie et sur le tabernacle lui-même. En fait, il y a 4 jugements qui ont été révélés à Samuel. Et Samuel a donné l'information, bien sûr, à Élie, le souverain sacrificateur de l'époque. Le premier jugement, c'était que la lignée d'Élie, la lignée des souverains sacrificateurs d'Élie serait remplacée par la lignée de Tsadok. Deuxièmement, il lui a révélé que ses fils étaient pour mourir la même journée. Troisièmement, il lui a révélé que l'arche de l'Alliance, l'objet le plus précieux dans le tabernacle, serait pris en captivité par l'ennemi d'Israël, les Philistins à l'époque. Et quatrièmement, Dieu a annoncé qu'il allait abandonner tout simplement Silo et que sa gloire et sa présence ne seraient plus manifestées dans ce tabernacle. Et comme vous le savez sans doute, ces 4 jugements sont arrivés exactement comme Dieu l'avait révélé à Samuel. La lignée d'Élie a été remplacée par la lignée de Tsadok, qui ont toujours resté fidèles à David. Ses fils sont morts lors de cette bataille contre les Philistins. Ses fils ont été tués la même journée. Pire que cela, l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins et transportée dans leur territoire et placée dans la maison de leur idole, de leur dieu Dagon. Et finalement, Dieu a pris la décision d'abandonner le tabernacle à Silo. L'arche n'était plus là, la présence de Dieu n'était plus manifestée, la gloire de Dieu n'était plus manifestée à Silo. L'arche a été prise en captivité et pendant de nombreuses années, l'arche n'est pas revenue à Jérusalem. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Finalement, les Philistins ont retourné l'arche de l'Alliance en Israël et puis elle est arrivée à Beth-Shemesh, en plein milieu d'un champ, alors que c'était le temps de la moisson. Et les gens étaient tellement excités de voir l'arche de l'Alliance qu'ils ont soulevé le couvercle, ce qu'ils ne devaient pas faire, évidemment, selon la loi de l'Ancien Testament. Et malheureusement, plusieurs personnes ont été frappées à mort parce qu'ils ont soulevé ce couvercle-là. Alors, ils ont décidé de l'envoyer jusqu'ici à Kiriath-Yearim. Alors, nous sommes dans cette petite ville de Kiriath-Yearim où l'Arche de l'Alliance a été placée, imaginez, dans la maison d'un particulier du nom d'Abinadab. Et elle est restée ici pendant très longtemps. Normalement, elle devait être dans le tabernacle à Silo, mais pendant plusieurs années, elle a été placée ici dans la maison de ce particulier. Jusqu'à l'époque du roi Saül, le premier roi en Israël, et celui-ci ne s'est même pas préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance et de la ramener dans le tabernacle à Silo. Ce fut seulement David, lorsqu'il a été oint roi, que celui-ci s'est préoccupé justement de l'Arche de l'Alliance et a voulu la récupérer. La raison pour laquelle je pense que Saül ne s'est pas donné la peine de chercher et de trouver l'arche pour la ramener dans le tabernacle à Silo, c'est que Saül n'était pas vraiment un roi selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'était en langage biblique, le jargon biblique, on dit toujours c'était un roi de tête et d'épaule, un roi
qui était charnel, qui désobéissait souvent à l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu lorsque Samuel a oint Saül et qu'il a oint David. Il y avait vraiment une grande différence parce que lorsqu'il a oint Saül, ce fut avec une fiole d'huile qu'il a été oint, et lorsqu'il a oint David, ce fut avec une corne d'huile. Et vous dites, bien, quelle est la différence entre une fiole et une corne? Bien, c'est que la fiole, c'est une fabrication humaine, tandis que la corne venait d'un animal, c'était la création de Dieu. Et c'était vraiment comme un symbole de la différence qu'il y avait entre le charnel et puis le spirituel. Alors, David a récupéré l'Arche de l'Alliance. Ici, il est parti de Jérusalem. Lorsqu'il fut oint roi, il y a eu deux choses vraiment à cœur. Première chose, c'était de prendre la ville de Jébu, qui appartenait aux Jébusiens à cette époque-là, afin de faire de cette ville la ville du grand roi, la ville de Jérusalem, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'il a voulu faire, c'est de récupérer justement l'Arche de l'Alliance, qui était entreposée ici à Kiriath-Yearim. Et vous savez, là où nous sommes très près de ces fameuses villes où les Philistins avaient gardé l'Arche de l'Alliance et l'avaient placée dans la maison de leur dieu, Dagon, à l'époque. Et vous savez l'histoire sans doute, comment la statue de Dagon avait été renversée, elle avait été brisée vraiment. Et puis des plaies, des maladies qui étaient tombées sur les gens qui habitaient ces villes-là, qui étaient situées ici le long de la mer Méditerranée. Et c'est pourquoi on a décidé de retourner l'Arche de l'Alliance en Israël. Alors, ce fut David qui a voulu récupérer l'arche qui était ici à Kiriath-Yearim. Il a voulu bien faire. Il avait fait construire un char neuf, comme les Philistins avaient fait pour transporter l'arche. Mais selon la Bible, selon les instructions que Dieu avait données à Moïse pour Israël, l'arche de l'Alliance devait être transportée sur les épaules des prêtres, sur les Lévites. Et David a fait cette erreur, il a fait construire lui aussi un char neuf. Alors il a récupéré l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Abinadab ici, a placé l'Arche de l'Alliance justement sur ce char neuf. Et pas tellement loin d'ici, vous voyez Nakon. Et la Bible dit sur l'aire de Nakon, les aires c'était toujours vers le sommet des montagnes parce que c'est là où on séparait le blé de la paille. Alors, il fallait que ça soit bien ventilé. Et sur l'aire de Nakon, ici, là, le char a trébuché sur une pierre qui était là. Et l'arche est venue pour tomber. Et c'est un des serviteurs de la maison d'Abinadab qui a voulu protéger, dans le fond, l'arche de l'Alliance. Et il a été frappé, lui aussi, à mort. Alors, David était vraiment découragé. Alors, il a laissé l'Arche de l'Alliance là, dans la maison d'une autre personne, Abinadab. Il est retourné à Jérusalem, a lu les instructions, vraiment comment transporter l'Arche de l'Alliance. Puis 3 mois après, il est revenu ici, à l'aire de Nakon, a récupéré l'Arche, et puis il est retourné vers Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance. Alors, c'est tout un périple, vraiment. À partir de ces cités-là, vous avez Gad, Écron et toutes ces cités où étaient les Philistins à l'époque, qui avait retourné l'Arche de l'Alliance jusqu'à Beth-Shemesh, de Beth-Shemesh jusqu'ici à Kiriath-Yearim, de Kiriath-Yearim jusqu'à l'aire de Nakon, et finalement, de l'aire de Nakon, en route vers Jérusalem. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Lorsque David a récupéré l'Arche de l'Alliance à partir de Kiriath-Yearim jusqu'à l'aire de Nakon, comme nous avons expliqué, et David a été obligé de revenir à Jérusalem et de bien étudier la parole de Dieu pour savoir comment transporter, bien sûr, cette arche. Il est revenu 3 mois plus tard à Nakon et il a récupéré l'Arche de l'Alliance pour la conduire non pas à Silo, où en principe elle devait être, parce que c'est dans le tabernacle de Silo que l'arche avait été entreposée pendant plusieurs années dans le lieu très saint du tabernacle qui était là-bas. Mais plutôt que de la conduire à Silo, il l'a conduite ici, à Sion, dans la cité de David. Lorsque nous parlons dans la Bible de la cité de David, bien sûr, nous ne parlons pas de la ville de Jérusalem moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais nous parlons de cet endroit ici qui appartenait autrefois aux Jébusiens. Peut-être qu'on se souvient, lorsqu'Israël a fait la conquête du pays de Canaan, il y avait plusieurs nations, évidemment, qui habitaient dans le pays. Et il y avait ces Jébusiens qui habitaient dans le sud du pays, ici. Ils habitaient la ville de Jébu.
C'était construit tout près de la source du Guillon, une des rares sources qu'il y a ici dans la région. Et ça va devenu vraiment une forteresse. Et David, lorsqu'il fut oint roi, comme on a déjà expliqué, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a voulu conquérir la ville de Jébus, conquérir les Jébusiens, parce que c'était une nation qui n'avait pas été conquise par le peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait la conquête du pays de Canaan, mais ils avaient plutôt fait une entente avec eux afin qu'ils puissent rester dans leur région ici, dans le sud du pays. Et David a fait cette promesse. Il a dit, aujourd'hui même, nous allons conquérir la ville de Jébus, conquérir les Jébusiens. Et c'est ce qu'il a fait. Nous lisons cette histoire dans le livre du prophète Samuel, comment David a conquis la ville de Jébus, a conquis les Jébusiens, s'est emparé de son territoire et c'est devenu la cité de David. Alors, lorsqu'on parle de la montagne de Sion et que David a récupéré l'Arche de l'Alliance ici, sur la montagne de Sion, dans la cité de David, ben, c'est l'original ici. Bien sûr, de nos jours, on parle de la montagne de Sion à un certain endroit dans la Jérusalem moderne, mais la véritable montagne de Sion, elle est ici, dans la cité de David, le territoire que David avait conquis des Jébusiens à l'époque. Plus tard, l'arche a été transportée dans le premier temple, celui de Salomon, qui a été construit beaucoup plus haut sur le mont Moria. Mais pendant tout ce temps-là, l'Arche de l'Alliance a été placée ici par David sur la montagne de Sion. Et c'est devenu une brèche prophétique dans l'Ancien Testament parce que cette arche est demeurée sur la montagne de Sion pendant toute la génération de David. Et ce n'est qu'à la fin de la génération de David qu'on a transporté l'Arche de l'Alliance à partir de la montagne de Sion ici pour justement la transporter dans le nouveau temple qui avait été construit sur le sommet de la montagne de Moria. Alors ici, on est dans l'original, le tout début, la véritable montagne de Sion, la cité de David. Bien sûr, plus tard, la ville de Jérusalem s'est agrandie et puis à l'époque, on avait tracé les murailles qu'on voit aujourd'hui, qui ont été construites par Solomon le Magnifique, mais elles avaient suivi un peu les limites qui avaient été imposées par l'Empire romain à l'époque lorsqu'ils avaient conquis Jérusalem. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 15e chapitre, nous avons une grande discussion alors que ce problème a surgi dans l'Église primitive, à savoir si on était sauvé par grâce seulement ou s'il fallait observer la loi de Moïse. Et il y a eu une grande, très grande discussion parmi les disciples et les apôtres du Seigneur. Et finalement, Jacques, qui était l'apôtre de l'Église de Jérusalem à l'époque, a tranché la question avec un passage de l'Écriture qui était dans le livre du prophète Amos, dans le chapitre 9, et au verset 11 et 12, alors que le prophète avait annoncé cette grande moisson de la totalité des païens qui devaient entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait référence à la tente de David à ce moment-là. Jacques a expliqué que nous étions sauvés par grâce à cause du Seigneur Jésus-Christ et que c'était l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu relèverait de sa chute la tente de David. Alors, on a expliqué que lorsque David a récupéré l'Arche de l'Alliance, plutôt que de la conduire à Silo, là où était le tabernacle, il l'a conduit ici, dans la cité de David, sur le sommet de la montagne de Sion. Il a placé l'Arche de l'Alliance. Il a simplement placé une tente au-dessus de l'Arche et il a invité la population à venir se réjouir parce que l'Arche de l'Alliance avait été récupérée. Et la présence de Dieu, à nouveau, était manifestée
en Israël. Et les personnes pouvaient venir chanter, louer, danser. En fait, la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été composés à la tente de David, ici, sur la montagne de Sion, dans la cité de David. Et c'est devenu une brèche prophétique, comme j'ai expliqué, pour notre époque à nous, où l'Évangile est annoncé aux non-juifs. Et il y a cette grande moisson qui avait été aussi prophétisée par Jacob alors qu'il a donné sa bénédiction sur les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Il a placé sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé, de cette façon ici, les bras comme en croix. Et Joseph était frustré parce que, bien sûr, Manassé, c'était l'aîné, et normalement, la main droite aurait dû être placée sur lui. Mais Jacob dit non, non, je sais ce que je fais, parce que, dit-il, Éphraïm va devenir une multitude de nations. Et l'expression qui est utilisée, c'est la même qui est utilisée dans Romains chapitre 11 et le verset 25, alors qu'on parle de la totalité des païens qui doivent être sauvés. Alors, c'est vraiment une grande brèche prophétique qui s'est produite ici, dans la cité de David, à l'époque de la génération de David, qui représentait cette grande moisson de non-juifs qui devaient être sauvés dans les derniers jours. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de pouvoir vivre à cette époque-ci, alors que nous sommes en train d'accomplir les prophéties de la parole du Seigneur. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, certains commentateurs bibliques nous disent qu'il a été crucifié, lui aussi, de cette façon-là, les bras en croix comme cela, un peu comme le serpent d'airain qui avait été placé sur ce poteau que Moïse avait fait dans le désert. Le serpent était comme tordu parce que ça représentait cette grande moisson des derniers jours. Et en fait, Éphraïm, c'est comme une figure, si vous voulez, ou un symbole de cette grande moisson des derniers jours où la multitude des païens entendrait prêcher le salut en Jésus-Christ et viendrait à la connaissance de la parole du Seigneur et serait sauvé. Alors, tout a commencé ici, dans la cité de David, sur le sommet de la montagne de Sion. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.